Il y a ce moment, juste avant que les mots ne sortent de ta bouche, cette fraction de seconde où tout est encore possible, où la pensée flotte, parfaite et intacte, dans l'espace silencieux de ton esprit. Et puis tu parles, et quelque chose se perd. Quelque chose s'échappe entre ce que tu voulais dire et ce qui finalement traverse tes lèvres, comme de l'eau qui glisse entre les doigts, comme une mélodie qu'on fredonne et qui ne ressemble jamais vraiment à celle qu'on entendait dans sa tête. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas ? Cette légère frustration qui suit certaines conversations. Ce sentiment diffus que les mots prononcés n'ont fait qu'effleurer la surface de ce que tu portais vraiment en toi. Que ta voix, malgré tous ses efforts, n'a pas su traduire la texture exacte de ta pensée. Alors tu rentres chez toi, et là, dans le silence retrouvé, tu reprends la conversation, mais cette fois avec un stylo ou un clavier. Cette fois, les mots prennent le temps de naître. Il existe des gens pour qui l'écriture n'est pas un choix par défaut. Ce n'est pas une béquille ou un refuge, c'est leur langue maternelle, leur vraie voix. Ces gens-là, peut-être que c'est toi, portent en eux une architecture particulière de la pensée. Une architecture qui a besoin d'espace pour se déployer, de temps pour respirer, de silence pour exister. Quand tu écris, le temps change de nature. Il devient élastique, malléable. Tu peux t'arrêter au milieu d'une phrase, regarder par la fenêtre, laisser une idée mûrir comme un fruit au soleil. Tu peux effacer, recommencer, sculpter chaque mot jusqu'à ce qu'il porte exactement le poids que tu voulais lui donner. Il n'y a pas cette urgence de la conversation, cette pression invisible qui te pousse à combler les silences, à maintenir le rythme, à répondre avant même d'avoir fini de comprendre ce qu'on te demandait vraiment. L'écriture, c'est comme jardiner dans le temps. Tu plantes une phrase le matin, tu la laisses pousser pendant que tu prépares ton café, et quand tu reviens, elle a germé différemment. Elle s'est enrichie de tout ce que tu as vécu entre-temps, de la lumière qui a changé, de cette chanson entendue à la radio, de ce souvenir qui est remonté sans prévenir. Les psychologues parlent de différents types de processeurs cognitifs. Il y a ceux qui pensent en parlant, dont les idées se forment dans le mouvement même de la parole, comme des oiseaux qui ne trouvent leur direction qu'une fois en vol. Et puis, il y a les autres, ceux qui ont besoin que la pensée se cristallise d'abord dans le silence intérieur, avant de pouvoir la partager. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas de l'hésitation. C'est une forme différente d'intelligence, une intelligence qui préfère la profondeur à la vitesse, la précision à la spontanéité. Et c'est beau, cette façon d'habiter le monde, cette manière de laisser les choses décanter avant de les offrir, comme ces graines qui germent dans le secret de la terre, qui ont besoin d'obscurité et de temps pour développer leurs racines profondes, avant de percer de la lumière. Tu vois, quand tu parles, tu es dans la performance, même sans le vouloir. Ton corps parle autant que ta voix, tes mains, ton regard, le rythme de ta respiration. Tout communique, tout demande de l'énergie. C'est une danse complexe avec l'autre, où tu dois à la fois écouter et répondre, observer et t'exprimer, comprendre et te faire comprendre. C'est épuisant parfois, cette symphonie sociale où chaque note doit trouver sa place en temps réel. Mais quand tu écris, tu es seul avec l'essentiel. Il n'y a que toi et la page, ou l'écran, ce rectangle de possibilités infinies où tu peux être exactement qui tu es, sans masque, sans filtre social, sans cette petite voix qui te demande si tu parles trop fort ou pas assez, si ton sourire est approprié, si tu maintiens le bon niveau de contact visuel. L'écriture te permet d'être vulnérable sans témoin immédiat. Tu peux pleurer sur une phrase sans que personne ne te demande si ça va. Tu peux avouer tes peurs les plus profondes sans voir le jugement traverser le regard de l'autre. Tu peux être en colère et laisser cette colère s'exprimer pleinement avant de décider si elle mérite d'être partagée ou si elle avait juste besoin d'exister un moment sur le papier avant de s'évaporer. Il y a une forme de courage dans l'écriture que peu de gens reconnaissent. Le courage de s'affronter soi-même d'abord, de regarder ses pensées prendre forme, noir sur blanc, impossible à nier. Quand tu écris, tu ne peux pas te mentir aussi facilement. Les mots restent là, témoins de ce que tu as pensé à cet instant précis. Ils te forcent à une forme d'honnêteté que la parole, fugace et modifiable dans le souvenir, permet parfois d'éviter. Et puis, il y a cette magie particulière de l'écriture. Elle voyage dans le temps. Ces mots que tu écris maintenant, dans la solitude de ta chambre ou dans le brouhaha d'un café, ils vivront leur propre vie. Quelqu'un les lira peut-être demain, dans une semaine, dans des années, dans un autre fuseau horaire, dans un autre état émotionnel. Et ils résonneront différemment, créeront de nouvelles significations, toucheront des endroits que tu n'avais pas prévus. C'est ça aussi, préférer écrire. C'est accepter de lancer des bouteilles à la mer. C'est faire confiance au fait que les mots trouveront leur chemin vers ceux qui en ont besoin. C'est une forme de générosité discrète, cette façon de laisser des traces pour les autres, sans demander de retour immédiat, sans attendre les hochements de tête ou les sourires polis. Les gens qui préfèrent écrire connaissent l'intimité particulière d'une conversation avec soi-même, ces longues lettres qu'on commence sans savoir où elles nous mèneront, ces journaux intimes qui deviennent des compagnons plus fidèles que bien des amis,
Ces messages qu'on tape et qu'on efface, qu'on retape et qu'on efface encore, jusqu'à trouver la formulation exacte de ce sentiment qui n'avait pas encore de nom. Tu sais, il y a quelque chose de profondément méditatif dans l'acte d'écrire. Le bruit des touches sous les doigts, le glissement du stylo sur le papier, cette sensation physique qui ancre la pensée dans le réel. C'est une forme de présence au monde qui n'a rien à envier à la méditation traditionnelle. Quand tu écris, tu es là, complètement, dans le choix de chaque mot, dans le rythme de chaque phrase, dans cette recherche constante de la vérité qui se cache derrière les apparences. Et contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas une fuite du monde, c'est une autre manière de l'habiter. Plus lente peut-être, plus réfléchie certainement, mais pas moins intense. Au contraire, quand tu prends le temps d'écrire sur quelque chose, tu l'explores sous tous ses angles. Tu le retournes comme un caillou poli par la mer. Tu découvres des facettes que la conversation rapide n'aurait jamais révélées. Les écrivains du dimanche, ceux qui tiennent des journaux secrets, ceux qui préfèrent les textos aux appels, les emails aux réunions, ils savent quelque chose que notre monde bruyant a tendance à oublier. Que le silence n'est pas vide, qu'il est plein de possibilités. Que dans ce silence, entre deux mots écrits, se cache tout un univers de nuances et de subtilités. C'est fascinant comme l'écriture peut devenir un acte de soin. Soin de soi d'abord, quand elle permet de démêler les fils emmêlés des émotions, mais soin de l'autre aussi, quand elle offre des mots choisis avec attention, pesés avec amour, polis avec patience. Une lettre écrite à la main, un message longuement réfléchi, un poème glissé sous une porte, ce sont des cadeaux d'un autre temps, d'une autre qualité d'attention. Dans un monde qui valorise la rapidité, l'efficacité, la réactivité immédiate, choisir d'écrire plutôt que de parler devient presque un acte de résistance douce. C'est dire « mon rythme intérieur a de la valeur ». Ma façon de traiter l'information mérite respect. Mon besoin de temps pour formuler ma pensée n'est pas un défaut, c'est une qualité. Et c'est vrai, c'est une qualité immense. Cette capacité à laisser les choses mûrir, à ne pas céder à la pression de l'instantané, à préférer dire moins mais dire juste, à choisir le mot exact plutôt que le mot facile, à construire des cathédrales de sens plutôt que des cabanes de fortune. Tu vois, les gens qui préfèrent écrire portent en eux des bibliothèques entières de conversations jamais eues, des dialogues brillants qui n'ont existé que sur le papier, des déclarations d'amour parfaites qui n'ont jamais franchi leurs lèvres. Et ce n'est pas triste, c'est juste une autre forme de richesse, une richesse intérieure qui n'a pas besoin de validation immédiate pour exister. Ils connaissent la joie secrète de trouver enfin le mot exact, ce mot qui manquait depuis des jours, qui se cachait quelque part dans les replis de la mémoire et qui surgit soudain, parfait, évident, comme s'il avait toujours été là. Ils connaissent la satisfaction profonde d'une phrase qui sonne juste, qui dit exactement ce qu'elle devait dire, ni plus ni moins. L'écriture leur permet aussi de voyager dans leurs propres pensées, de revenir sur ce qu'ils ont écrit il y a des mois, des années, et de se rencontrer eux-mêmes à différents moments de leur vie. C'est une forme d'archéologie personnelle, ces carnets qui s'accumulent, ces fichiers qui se multiplient, tous ces fragments d'eux-mêmes éparpillés dans le temps et qu'ils peuvent revisiter quand le besoin s'en fait sentir. Et puis, il y a cette liberté particulière de l'écriture, celle de pouvoir être plusieurs personnes à la fois, d'explorer différentes voix, différents tons, différentes versions de soi-même. Dans la parole, on est souvent prisonnier de sa voix physique, de son accent, de ses tics de langage. Mais dans l'écriture, on peut être qui on veut. On peut essayer des mots qu'on n'oserait jamais prononcer. On peut être plus brave, plus tendre, plus fou que dans la vraie vie. C'est peut-être ça, au fond, que recherchent ceux qui préfèrent écrire. Non pas fuir la réalité, mais l'enrichir, ajouter des couches de sens, créer des espaces parallèles où la pensée peut s'épanouir sans contrainte, construire des mondes intérieurs où chaque nuance a sa place, où chaque émotion peut être explorée jusqu'au bout. Il y a une beauté particulière dans les messages non envoyés, ces lettres qu'on écrit et qu'on garde pour soi, ces emails qu'on rédige et qu'on efface. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est parfois la forme la plus pure de l'expression, celle qui n'attend rien en retour, qui existe juste pour le soulagement qu'elle procure, pour la clarté qu'elle apporte. Les gens qui préfèrent écrire comprennent que tout n'a pas besoin d'être partagé pour avoir de la valeur, que certaines pensées sont comme des papillons, magnifiques en vol, mais qui perdent leur éclat si on essaie de les capturer et de les montrer. Ils savent garder pour eux ces moments de grâce où les mots coulent comme une rivière, où tout semble soudain limpide, où l'univers entier tient dans une phrase. Et dans notre monde hyper connecté, où chaque pensée semble devoir être immédiatement partagée, tweetée, likée, commentée,
il y a quelque chose de profondément subversif à écrire dans le secret, à tenir un journal que personne ne lira, à noircir des pages et des pages pour le simple plaisir de voir sa pensée prendre forme. C'est un acte d'autonomie, une déclaration d'indépendance émotionnelle. L'écriture devient alors un sanctuaire, un endroit où tu peux être complètement, authentiquement, radicalement toi-même, sans filtre, sans audience, sans performance. Juste toi et ta vérité du moment, aussi bancale, confuse ou contradictoire soit-elle. Et c'est libérateur, cette permission qu'on se donne d'être imparfait sur le papier, de tâtonner, de chercher, de ne pas savoir. Tu sais, il y a des études qui montrent que l'écriture active des zones différentes du cerveau que la parole, que le simple fait de former des lettres avec la main crée des connexions neuronales uniques, que l'écriture manuscrite en particulier engage le corps d'une manière qui approfondit la mémorisation et la compréhension. C'est comme si écrire, c'était penser avec tout son être, pas seulement avec sa tête. Et c'est peut-être pour ça que tant de gens qui préfèrent écrire ont cette sensation que leurs vraies pensées n'existent pleinement que quand elles sont écrites. Comme si le passage par la main ou par le clavier était nécessaire pour que l'idée prenne vraiment corps, devienne réelle, tangible. Cette préférence pour l'écrit, elle vient souvent de loin. De l'enfance peut-être, de ces premiers journaux intimes où on confiait ses secrets. De ces lettres à des correspondants lointains qui comprenaient mieux que les amis proches. De ces devoirs d'école où soudain on découvrait qu'on avait des choses à dire, une voix à faire entendre, mais qu'elle passait mieux par l'écrit que par l'oral. Et c'est légitime, c'est profondément légitime, c'est une richesse. Dans un monde qui survalorise l'extraversion, la capacité à briller en société, à improviser des discours, à charmer par la parole, rappelons-nous que les plus belles lettres d'amour ont été écrites dans la solitude, que les pensées les plus profondes ont souvent mûri dans le silence, que certaines vérités ne peuvent être dites qu'à travers l'écriture, avec cette distance nécessaire qu'elle procure. Les gens qui préfèrent écrire ne sont Pas des gens qui fuient la communication. Ce sont des gens qui la prennent tellement au sérieux qu'ils veulent lui donner le temps et l'espace qu'elle mérite. Ils savent que les mots ont du poids, du pouvoir, et qu'ils méritent d'être choisis avec soin. Alors la prochaine fois que tu hésites entre décrocher ton téléphone ou ouvrir ton ordinateur, entre parler ou écrire, souviens-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste ta réponse, celle qui correspond à qui tu es, à comment tu fonctionnes, à ce dont tu as besoin à ce moment-là. Si tu choisis d'écrire, sache que tu rejoins une longue lignée de gens qui ont préféré la plume à la parole. Des gens qui ont compris que certaines choses ne peuvent être dites qu'en étant d'abord écrites. Que certaines émotions ont besoin de la lenteur de l'écriture pour être pleinement vécues. Que certaines pensées demandent le silence du papier pour oser exister. Tu n'es pas antisocial, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas déficient. Tu es juste quelqu'un qui a trouvé dans l'écriture un outil qui correspond à ton rythme intérieur. Un espace où ta pensée peut se déployer à sa vitesse, dans ses nuances, avec sa complexité propre. Et ce monde a besoin de gens comme toi, de gens qui prennent le temps, qui résistent à l'urgence, qui préfèrent la profondeur à la surface, qui savent que derrière chaque mot se cache un univers de possibilités, et qui veulent explorer cet univers plutôt que de le survoler. L'écriture, c'est ta façon de respirer, ta manière d'être au monde, ton langage secret avec toi-même. Et c'est magnifique, c'est nécessaire, c'est précieux. Alors continue d'écrire, dans tes carnets secrets, dans tes messages interminables, dans ces emails que tu mets 3 heures à rédiger pour dire quelque chose qui aurait pris 3 minutes à l'oral. Continue de choisir le mot juste plutôt que le mot rapide. Continue de laisser tes pensées mûrir comme on laisse lever une pâte. Continue d'être ce gardien du temps lent dans un monde qui s'accélère. Parce qu'au fond, écrire plutôt que parler, ce n'est pas un repli, c'est un choix. Le choix de la qualité sur la quantité, de la réflexion sur la réaction, de la permanence sur l'éphémère. C'est choisir de laisser une trace, même invisible, même secrète, de son passage dans ce monde. C'est dire « j'étais là, j'ai pensé, j'ai ressenti, et j'ai pris le temps de le transformer en mots. » Et ces mots, qu'ils soient lus ou non, qu'ils soient partagés ou gardés, ils existent. Ils ont modifié quelque chose dans l'univers. Ils ont créé un petit espace de sens dans le chaos ambiant. Ils ont été ta façon, unique et irremplaçable, de dire que tu es vivant. Alors, ne laisse personne te dire que tu devrais parler plus, que tu devrais être plus spontané, que tu devrais sortir de ta coquille. Ta coquille, c'est ton atelier. C'est là que tu crées. C'est là que tu deviens qui tu es vraiment. Et cette personne qui émerge de tes écrits, cette version de toi qui n'existe que dans les mots que tu choisis, elle est tout aussi réelle,
tout aussi valable, tout aussi importante que celle qui parfois bafouille dans les conversations. Elle est peut-être même plus vraie, parce qu'elle a eu le temps de se chercher et de se trouver, parce qu'elle a pu se corriger, se nuancer, s'approfondir, parce qu'elle est née du silence et de la patience, ces deux luxes si rares dans notre monde bruyant. Voilà, ces mots sont maintenant écrits, ils existent. Ils t'attendent, patients, pour te rappeler quand tu en auras besoin, que ta façon d'être au monde est parfaite comme elle est.